Et salut tout le monde pour une nouvelle vidéo de chez Pike Earth. Donc j'espère que vous allez tous bien en ces temps difficiles de confinement. Moi dans mon cas ça va, même si je suis selon la carte dans la zone rouge. Donc pour moi la pêche ça va être un peu plus compliqué de retourner près de l'eau pour pouvoir lancer mon leurre et pouvoir attraper ce magnifique brochet. Mais on espère pouvoir sortir le 11 mai pour pouvoir revoir nos cours d'eau et pouvoir pêcher le brochet, la perche, le cendre ou encore la truite. Et donc je me suis dit pourquoi pas parler des matériels que je vais utiliser, donc notamment mes deux principales cannes, ainsi que tout ce qui va être leurre souple et leurre dur que je vais utiliser lors de mes sessions de pêche. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous parler de mes cannes. Donc j'ai un ensemble spinning et casting. Donc la première, voilà. Donc c'est une canne de chez Sakura. Donc c'est la Sportisme. Je crois que c'est du 5,20 grammes. Ouais, c'est ça, 5,20 grammes. Donc il y a une action plutôt pas trop fast ou semi-fast, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Il n'y a pas tellement de tension, il casse plus facilement, on peut facilement faire des animations. Et puis un moulinet de chez Okuma, l'Altera AT30. Donc moi j'ai mis de la tresse. Donc par rapport à l'année dernière, j'en ai pris une beaucoup plus petite pour pouvoir facilement mieux fondre l'eau ainsi que le vent. C'est à chaque fois le vent chez moi ça souffle et ça me détruisait un peu mes animations. Donc j'ai dû mettre du peut-être du 20 centièmes, mais je suis pas sûr. Par contre pour le bas de ligne, donc ça reste toujours du fluocarbone. Donc là j'ai dû mettre du 60 centièmes. Mais si jamais par exemple je veux vraiment choper le gros brochet, j'ai encore en stock du 80 centièmes de fluoro. Même si sur cette canne là c'est pas vraiment le top. Donc là je passerai plutôt à mon ensemble casting. Donc celle là c'est bien la 60 centièmes, au moins elle passe facilement dans les anneaux. Donc voilà, donc là un petit leurre virgule. Là. Voilà. Donc un peu imitation à bled. Donc voilà, c'est tout pour cet ensemble. Et alors pour l'autre ensemble, donc c'est une canne de chez Caperlan. Donc la Wixom 1. Donc elle fait je crois 1,90 m, quelque chose comme ça. Où est-ce que c'est marqué? Je sais pas marqué. Oui c'est ça, 90. Donc elle fait entre 5 et 15 grammes de lancer. L'action plutôt fast, donc qui est vraiment pratique pour les gros lures. Alors je peux facilement mettre plus que sur les cannes casting plus que les 15 grammes. Elles ont quand même une action à blanc assez résistant quand même pour des gros. Donc on peut un peu plus se mettre en poids quand même. Donc ça vraiment dans tous les gros cours d'eau où c'est un peu plus large et où je pense pouvoir choper vraiment du gros poisson. Voilà. Et puis même chose, le moulinet qui va avec, un moulinet Caperlan. Donc ça j'avais acheté chez quelqu'un. Donc il était plutôt en bon état. Donc satisfait. Alors la tresse, c'est la même tresse que j'ai mis sur l'autre moulinet. Fluo, j'ai aussi mis le même bas de ligne, mais si jamais je veux essayer d'être un peu plus grand brochet, je mettrai facilement le 80 centièmes. Donc voilà. Et alors là, contrairement à l'autre canne, je mets une agrafe sur cette canne là, c'est pour facilement changer les gros leurres, pour pas me refaire tous les nœuds à chaque fois. Alors que sur l'autre, je préfère mieux avec des nœuds. Voilà, donc c'est tout pour les deux ensembles. Alors maintenant, je vais vous montrer les leurres que j'ai utilisés l'année dernière et qui m'ont souvent permis de sortir pas mal de brochets ou de pêche. Et je sais pas si on en a là-dedans. Non, je suis pas sûr sur une d'entre eux. Oui, il y avait un de mes leurres que j'avais réussi à attraper un cendre qui
s'est malheureusement décroché au bord de l'eau. Ça m'a laissé de l'amertume puisque ça allait être mon tout premier cendre, mais il s'est décroché, donc voilà. Donc en tout premier, hop là. Donc ça c'est des leurres que j'ai acheté tout récemment, que j'ai monté un peu en montage shallow, sur celui-là. Donc voilà, tout simplement. Donc la petite tête pas plombée, donc il va vraiment nager à la surface de l'eau, sur les herbiers et tout, avec du fil de fer, avec à chaque fois... Ah, j'en peux plus le nom. Pas Émirion. Émirion, non. Bref, ce qui tourne pour pouvoir lors du combat éviter le décrochage. Et puis un petit hameçon triple à l'arrière pour qu'il puisse facilement s'accrocher et après hop, se détacher. Et alors là, hop, autre chose, mais avec une tête plombée où le fil est relié à la tête plombée au niveau de la hampe de la tête plombée. Donc ça vraiment pour des gros brochets que j'utiliserai sur ma canne casting. Ensuite, les deux là. Donc même chose mais en plus petit, montage shallow. Alors moi maintenant j'essaye plus des montages soit texans, soit qui vont vraiment aller près de la surface de l'eau. Puisque sur le canal c'est souvent riche en herbe. Donc c'est très compliqué d'aller en profondeur. Il faut vraiment jouer sur les vibrations, l'aspect, tout ça, pour pouvoir faire sortir le brochet d'en bas. Donc ça, et puis un leurre de Sèche Carnin Fishing. Donc je ne l'ai pas souvent utilisé. J'ai dû l'utiliser peut-être une fois l'année dernière. Et j'ai vu quand même qu'il amenait pas mal de brochets ou même de perches sur le leurre là. Donc j'en attends beaucoup cette année de lui. Donc voilà. Ensuite, un leurre de chez FGen. Donc soit en... un restant de plastique. C'est pas bon ça. Je reverrai après. Donc en montage nage shallow. Donc il va soit nager lentement, donc la même chose vers la surface, ou après en mettant une petite bavette qui va aller un peu plus en profondeur et avoir une nage un peu plus rapide. Donc celui-là m'a pas mal permis d'attraper de brochet. Alors notamment des petits qui faisaient facilement la moitié de cette taille à lui. Donc ça m'a pas mal surpris, mais au moins il m'a permis d'avoir pas mal de brochets. Donc j'espère que cette année il va faire la même chose, mais cette fois des tailles un peu plus importantes, parce que les petits brochets, voilà quoi, ça abîme un peu avec la taille des hameçons. Donc voilà. Alors par contre j'ai plus de bavette, donc ça sera que vraiment près de la surface. Ensuite les divinateurs de Sylvivois. Voilà. Donc un plutôt Fisher Tiger, où il manque un œil. Et un autre plus naturel, blanc avec tête rouge. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. Je pense que tout le monde a ça dans leur mallette de pêche. Celui-là, comme vous avez pu le voir, il a beaucoup souffert de mes parties de pêche, vous voyez. Je pense qu'il va plus tarder à faire un feu. Même chose au niveau de la tête, enfin. Il a eu, je pense, à son compteur plus d'une dizaine, vingtaine de brochets, celui-là. Et celui-là, je l'ai acheté fin de l'année. Et il m'a permis de sortir une grosse mémère de 60-65 cm de brochet qui sont sur ma page Facebook. Mais alors celui-là, il m'a fait un joli brochet. Mais après, voilà. Celui-là, il m'a quand même fait plus en compteur. Ensuite, le skeleton. Voilà. Alors lui, je crois qu'il m'en reste plus que celui-là. Donc je prie pour que cette fois il ne vole pas dans les arbres qui restent au fond de l'eau. Puisqu'il m'a permis d'avoir fait beaucoup de brochets. Mais aussi un silure. Alors dans la Marne. Donc je ne sais pas ce qu'il faisait dans la Marne. Théoriquement vers chez moi il n'y a pas de silure de la Marne. Sauf peut-être à certains endroits, mais vers chez moi il n'y en a pas. Mais j'ai quand même pu attraper un silure de la Marne, ce qui m'a étonné. Et en même temps il m'a offert un joli combat. Donc il a fallu quand même que je le nargue pas mal de fois pour l'avoir.
Donc voilà, donc j'espère que lui cette année va me faire le même résultat, pas mal de brochets, et pourquoi pas un silure. C'est de la marque de la LMD. Ensuite, voilà. Hop, donc des leurres des chats, normal, donc un tête plombée ronde et l'autre plus en forme de poisson. Donc celui-là, même chose, il a pas mal souffert des brochets. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais il a beaucoup de traces de dents sur lui. Bon, aussi c'est pas étonnant vu la matière qui est assez molle et très souple. Donc lui, je pense que cette année, il risque aussi de me lâcher. Et alors celui-là, j'en achète toujours parce que vers chez moi, j'ai l'impression que c'est la couleur préférée des brochets qui me permet toujours d'en sortir. Donc voilà. Donc même chose de toutes les tailles. Les deux derniers. Donc voilà. Donc là, même chose, un peu plus gros. Donc je préfère mieux en casting. Celui-là, j'ai acheté tel quel, avec la tête plombée montée. Et il m'a permis aussi, de temps en temps, de faire sortir quelques brochets. Ou même d'attirer des perches, même chose pour lui. Donc voilà. Donc j'espère que cette année, ils vont me faire la même chose. Mais cette fois de taille un peu plus importante. Même celui-là, il commence un peu à me lâcher. J'essaie de temps en temps de le recoller au niveau de la sortie de la tête plombée. Parce qu'il commence un peu à nager. Et aussi, de temps en temps, sur certains leurres, je mettrai un petit jig comme ça, avec la petite hampe pour faire passer l'herbe, qui m'avait permis une fois, dans une toute petite rivière, de sortir un petit brochet. Donc j'étais plutôt content. Donc je pense dans le canal où il y a pas mal de herbes, il pourrait me faire sortir pas mal de petits brochets, ou même perches ou cendres. Donc je l'utiliserai un peu plus souvent. Ensuite, donc là je vais passer sur tout ce qui va être pour la perche. Donc tout ce que vous venez de voir, c'est vraiment pour les brochets. Donc pour la perche, j'ai que quelques leurres. J'ai essentiellement plus des leurres pour le brochet. Ah, je vous ai pas montré leurre dehors. Donc voici deux petits leurres. Donc lui, il m'a souvent permis de sortir pas mal de perches, mais aussi de truites. Je me rappelle une fois où, à peine atterri dans l'eau, la truite venait pour le gober. Et puis lui aussi m'a permis aussi de souvent faire suivre pas mal de perches sur lui. Un petit hôte de chez Caperlan en taille cœur, un peu bleu nuit, qui m'a aussi permis d'avoir fait pas mal de perches ou aussi une petite truite fario dans une petite rivière. Donc là facilement vous le faites en plomber en 2-3 grammes au moins. Et leur particularité de cette année, je vais essayer de me mettre un peu plus au finesse. Donc vertical, drop shot, vraiment dans des lieux ciblés. Parce que je vais essayer une autre astuce d'approche. Puisque souvent dans le canal on voit des trous dans les herbes. Et je vais essayer de directement faire entrer, on va dire, les leurres là dans les herbiers dans de forts mouvements. Pour peut-être faire surgir les prédateurs et ensuite les attraper. Donc c'est une astuce que je vais essayer, en espérant qu'elle marche. Mais aussi de me faire tester du coup les finesses, puisqu'apparemment ça marche très bien. Ensuite, tout ce qui est leurre dur, j'ai tout un stock. Voilà. Hello. Donc le fameux crank bait, voilà, de chez Savage Gear. Donc il m'a valu pas mal de brochets mais aussi de perches qui m'ont toujours été décrochés, je ne sais pas pourquoi. Mais celui-là m'a quand même beaucoup été utile dans certains cas où c'est très difficile. Notamment aussi pour le popper. Et celui-là. C'est... C'est de leurre qui m'ont permis de sortir aussi beaucoup de brochets. Et alors celui-là aussi... alors celui-là c'est un nouveau. Avant j'en avais un identique qui m'avait fait sortir un brochet. Et le coup d'avant j'ai pas vérifié mon badine, bah du coup il s'est coupé. Et il repose à ton âme
autre leurre. Il est au fond de l'étang actuellement. Donc voilà, donc ceci c'est l'horloge que je vais essayer de pêcher, le brochet ou la perche. Alors celui-là, il faut savoir qu'il y avait une petite plume qui s'est malheureusement au fil du temps s'est dégradée, donc c'est aussi envolé. Voilà. Et enfin pour finir, donc la petite bébête que je vous ai déjà montré dans une vidéo pour pêcher la truite. Celui-là aussi peut très bien aller pour tout ce qui va être la perche ou aussi le cheval. Et la truite aussi du coup. Donc lui aussi je vais essayer dans le canal ou aussi dans la marne. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le matos que je vais utiliser. Donc concernant tout ce qui est des animations dans les eaux, le canal, le linéaire, la verticale, temps de scie, des animations plus ou moins fortes et rapides, ou aussi tout aussi lentes pour être calme. C'est aussi ça que je vais faire, ça va être de nager le plus lentement possible, voir s'il y a des changements de comportement, puisque souvent je pêchais en ramenant le plus rapidement possible quand même. Donc je vais voir ça, et aussi de pêcher de temps en temps, plus dans les branches, les perches, et trucs comme ça, par rapport à la marne. Je vais aussi essayer un attractant que j'ai acheté, voir s'il y a une différence sans ou avec. Donc j'en ferai peut-être une vidéo ça pour comparer. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un gros pouce bleu. C'est vraiment cool si vous faites ça, ça me permet de me donner pas mal d'énergie de pêche. Et aussi d'aller voir ma page Facebook, qui est dans la description. Aussi de mettre un gros pouce bleu et de la partager, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, pour le confinement, prenez soin de vos proches. Et à très bientôt pour une autre vidéo et peut-être pour le 11 mai pour une autre partie de pêche.